Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Desmarais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite étude qui m'a grandement béni. Allons lire ensemble un passage dans Apocalypse, chapitre 4, les versets 2 et 3. « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ici, on peut voir une personne assise dans le ciel, sur un trône. C'est brillant, éclatant à cause des pierres. Il y a un arc-en-ciel. On se pose donc la question, est-ce Dieu le Père ou Dieu le Fils Jésus? La personne est décrite comme ayant l'aspect de la jaspe et de la sardoine. Ce sont des pierres qui se retrouvaient sur le pectoral du grand prêtre Aaron. La sardoine était la première, la jaspe était la dernière. Oh! Peut-on avoir un indice ici qu'il s'agit bien de Jésus, car il a toujours dit « Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga ». En plus, les deux pierres dont on vient de parler sont d'une teinte de rouge, la sardoine d'un rouge foncé et la jaspe d'un rouge marbré. Elle est nommée aussi la pierre de sang. Pourrions-nous voir ici un autre indice qu'il s'agit bien du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chaque pierre représentait une des 12 tribus d'Israël. Donc, la première représentait la tribu de Ruben et la dernière, Benjamin. Si on pousse l'étude un petit peu plus loin, à l'époque, les prénoms avaient une signification. Ruben, voyez un fils ou voici le fils. Benjamin, fils de la main droite ou fils de ma droite. On se souvient que Rachel est morte en donnant naissance à Benjamin. Elle voulait l'appeler Ben-Oni, qui veut dire « fils de douleur ». Mais Jacob, le père, dit non, il s'appellera Benjamin. On peut voir aujourd'hui l'importance de ce geste. Pendant que je préparais cette vidéo, j'ai relu la fin du verset. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, je me suis posé la question, émeraude? Émeraude veut dire Judas, qui veut dire louange. Wow! Relisons le verset avec ces nouvelles infos. Au verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha et l'oméga. Voici le Fils, fils de ma droite, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des louanges. » Maintenant, le verset est beaucoup plus clair. N'est-ce pas merveilleux? Ça nous rappelle le verset dans Luc, chapitre 19, au verset 40. « S'ils se taisent, c'est les pierres qui vont crier. » Selon vous, les pierres parlent de Dieu le Père ou Dieu le Fils Jésus? À la prochaine!